Dans cette vidéo, nous allons rappeler le vocabulaire multiple et diviseur et nous allons voir comment savoir si un nombre est divisible par 2, 5, 3, 9 ou 4. Alors d'abord, commençons par le vocabulaire multiple et diviseur. Si j'ai 108 et que je fais la division par 9, je m'aperçois que le quotient est égal à 12 et le reste égal à 0. Donc je vais pouvoir écrire l'égalité qui découle de la division euclidienne. 108, c'est égal à 12 fois 9 plus 0. Donc, comme le reste est égal à 0, je peux écrire seulement dans cette égalité 108 égale 12 fois 9. À ce moment-là, je vais dire que 12 et 9 sont des diviseurs de 108. C'est dans le cas où la division euclidienne, le reste est nul. Mais je peux également dire que 108 est un multiple de 12 et de 9. En vocabulaire, on pourra dire aussi que 108 est divisible par 12 ou même 108 est divisible par 9. Voyons maintenant quelques critères, c'est-à-dire des moments où on peut voir très rapidement si un nombre entier est divisible par 2, 5, 3, 9 ou 4. Alors, divisible par 2, vous connaissez évidemment la méthode. Il s'agit de voir le chiffre des unités et s'il est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre entier est divisible par 2 et on dit alors que le nombre est pair. Donc je répète le critère, un nombre entier est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. On dit alors que le nombre est pair. Maintenant, si je considère un nombre entier et que je veux savoir s'il est divisible par 5, eh bien je vais avoir le même genre de règle que la précédente. Je vais également regarder le chiffre des unités. Mais là, pour que le nombre entier soit divisible par 5, il faut que son chiffre des unités soit égal à 0 ou 5. Nous allons maintenant voir comment on va reconnaître si un nombre entier est divisible par 3. Alors, on va changer de genre de règle puisqu'on va plus s'intéresser aux chiffres des unités, mais on va maintenant s'intéresser à la somme de tous les chiffres qui composent ce nombre entier. Et donc, un nombre entier va être divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3, autrement dit qu'elle appartient à la table de 3. On va avoir le même genre de règle pour 9. Là encore, on va s'intéresser à la somme de ces chiffres, et un nombre entier est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 9. Et enfin, dernière règle, un nombre entier va être divisible par 4 lorsqu'on va s'intéresser uniquement au nombre formé par les deux derniers chiffres, autrement dit le nombre formé par la dizaine et l'unité. Et donc un nombre entier est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Alors voyons voir tout de suite ce que ça donne sur un exemple. Le nombre qu'on va choisir, c'est 25 476. On regarde le chiffre des unités et on voit que ce chiffre, il est divisible par 2, car son chiffre des unités est bien égal à 6, donc ça fait bien partie de 0, 2, 4, 6 ou 8. On voit que comme il se termine par 6, il n'est pas égal à 0 ou 5, donc ce nombre n'est pas divisible par 5. Maintenant, pour divisible par 3, je vais faire la somme de tous ces chiffres. 2 plus 5, ça fait 7, plus 4, 11, plus 7, 18, plus 6, 24. Eh bien, 24 étant dans la table de 3, je vais pouvoir dire que 25 476 est divisible par 3. Maintenant, j'ai déjà fait la somme de ces chiffres. Je sais que ça fait 24. 24 n'est pas dans la table de 9. Donc, je peux dire que 25 476 n'est pas divisible par 9. Prenons maintenant pour divisible par 4. Alors, je vais m'intéresser dans ce nombre uniquement aux deux derniers chiffres. Et donc, je vais m'intéresser à 76, qui est le nombre formé par les deux derniers chiffres. Eh bien, 76 est dans la table de 4, puisque je peux considérer que 76, c'est par exemple 40 plus 36. 40 est un multiple de 4, 36 est un multiple de 4, donc 76 est aussi un multiple de 4.
Par ailleurs, 76, c'est 4 fois 19, donc j'ai bien que 76 est un multiple de 4. Donc 25 476, il est à la fois divisible par 2, par 3, par 4, mais il n'est pas divisible par 5 et il n'est pas divisible par 9. Donc s'il fallait faire un bilan de ces critères de divisibilité, on voit qu'il y en a 3 sortes de ces critères. Le premier genre de critères, il regarde les chiffres des unités, le chiffre des unités, excusez-moi. Pour 2, si c'est égal à 0, 2, 4, 6, 8. Pour 5, si c'est égal à 0 ou 5. Ça, c'est le premier genre de critères. Deuxième genre de critères, on va s'intéresser ce coup-là à la somme des chiffres du nombre. On fait la somme. Si c'est un multiple de 3, le nombre est divisible par 3. Si c'est un multiple de 9, le nombre est un multiple de 9. Ou est divisible par 9. Ça veut dire la même chose. Et puis, dernier genre de règle, qui ne concerne que 4. Un nombre va être divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres est lui-même divisible par 4.